Alors, il est clair que quelque chose a changé avec cette pleine lune que nous venons de vivre. Voyons ce qui se dégage. L'énergie des poissons est présente avec la lune. Nous avons le 7 de bâton et le 9 de coupe. Ce que je perçois immédiatement, c'est qu'avec cette pleine lune, et avec les pleines lunes en général, nous nous libérons. Nous sommes censés nous libérer, n'est-ce pas? Nous sommes censés lâcher prise et laisser certaines choses quitter nos vies. Et j'ai le sentiment que quelque chose s'est libéré ici. Quelque chose a enfin été lâché. Pour certains d'entre vous, il s'agissait peut-être d'une illusion. Pour d'autres, il s'agissait peut-être de se libérer d'une relation karmique ou d'un lien complexe. Mais quelque chose s'est indéniablement libéré. Quelque chose qui crée un blocage. Un blocage à la réalisation de vos souhaits, un blocage à quelque chose que vous espériez, quelque chose que vous vouliez voir se réaliser. Certains d'entre vous ont peut-être aussi laissé partir quelqu'un. Certains d'entre vous ont peut-être dû établir des limites. Certains d'entre vous ont peut-être même dû laisser partir leur âme sœur. Mais ce que je vois, c'est que vos souhaits se réalisent. Alors, dites-moi plus. Cette pleine lune a libéré quelque chose. Et maintenant, nous avons l'influence de l'argent. Certains d'entre vous décident de se concentrer sur leurs finances en ce moment et de reléguer l'amour au second plan. Ou peut-être que la personne à laquelle vous êtes connecté, votre âme sœur, a privilégié l'argent à votre relation. Peut-être a-t-elle fait passer ses finances avant ce lien, ou bien un problème d'argent a affecté votre relation. Analysons la lune. Nous avons le 4 de denier. Donc, oui, quelqu'un s'accrochait à quelque chose. Quelqu'un retenait quelque chose, ou refusait de lâcher prise. Il s'accrochait à quelque chose. Il s'agissait peut-être d'une illusion. Ou d'une relation compliquée ou toxique. Pour certains d'entre vous, il pouvait même s'agir de peur, d'anxiété, d'insécurité, ou de quelque chose qu'ils avaient peur de laisser partir. Parlons maintenant du 7 de bâton. Voyez, nous avons la rencontre sexuelle. Il semble que quelqu'un ait commencé à poser des limites concernant les relations sexuelles. Prenons l'exemple d'une relation de type ami avec avantage, ou d'une connexion principalement physique. Cette personne ressent le besoin d'un changement radical. Elle a besoin de couper les ponts avec quelqu'un ou de mettre fin à cette dynamique. Ainsi, certains d'entre vous pourraient établir des limites avec leur âme sœur en ce moment, car vous avez l'impression que cette personne ne cherche qu'à coucher avec vous. Si cela vous parle, vous posez peut-être des limites parce que vous ne souhaitez pas être approché uniquement sous un angle physique ou sexuel. Ou bien, il pourrait s'agir d'une personne extérieure à vous. Il pourrait s'agir de votre âme sœur qui pose des limites avec quelqu'un avec qui elle a eu une relation compliquée. Peut-être que toute la relation était basée sur le sexe ou le désir. Interprétez cela comme vous le sentez. Cela pourrait vous concerner, ou cela pourrait concerner cette personne. Bien. Parlez-moi du 9 de coupe. Nous avons le roi de coupe. Donc, énergie poisson, cancer, scorpion. Un de vos souhaits va se réaliser grâce à une personne aimante, dévouée, émotionnellement mature, protectrice et investie émotionnellement. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'une énergie masculine, et pour d'autres, tout à fait féminine. Mais une personne émotionnellement mature entre dans votre vie. D'accord. Parlez-moi de la carte « Fixation sur l'argent ». Oui, le 8 de coupe. Quelqu'un s'éloigne. D'accord. Donc, soit vous vous éloignez de cette personne et recentrez votre attention sur vos finances, soit quelqu'un se détache d'une situation dans laquelle il était impliqué pour de mauvaises raisons. Il pourrait s'agir de sexe et d'argent, ou de quelque chose en rapport avec ces thèmes. Oui. Oui. Laissez le passé derrière soi. Cherchez un sens plus profond. D'accord, je vais examiner plus en détail votre rôle dans cette situation. La reine de bâton en bas du jeu. Donc, c'est l'énergie Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un est extrêmement attiré par toi. Oui. Cette personne te trouve exceptionnel. Quelqu'un a peur de te perdre. Il te trouve très attirant. Il a l'impression que tu as quelque chose de spécial. Oui. 10 de bâton. Quelqu'un. Mais cette personne sait qu'elle va. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre.
Et comme je l'ai dit, fais-toi une idée. Ça aurait pu être toi, ou ça aurait pu être cette personne. Laisse-moi ouvrir ma fenêtre pour y voir plus clair. Mais ce que je vois, c'est que quelqu'un se libère de quelque chose parce qu'il a trouvé quelqu'un pour qui il se sent extrêmement attiré. Il trouve cette personne incroyablement attirante. Il la voit comme un parti idéal. Il te regarde et a l'impression que tu as tout pour lui. Que tu es la personne parfaite. Mais avec le 10 de bâton ici, cette personne s'accrochait à quelque chose qui la pesait. Cette personne avait énormément de responsabilités, de fardeaux et d'obligations à assumer. Elle résistait. Oui. Son énergie masculine résistait à cette connexion. Ce n'est pas forcément qu'elle était indécise à votre sujet. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi elle agissait ainsi. Mais elle pensait beaucoup à vous. Elle jonglait clairement avec vous ou avec cette situation d'une manière ou d'une autre. Elle résistait au changement. Elle a des sentiments pour vous. Il y a des émotions. Très bien. Alors, parlez-moi du 7 de bâton associé à la carte de la rencontre sexuelle. Que signifie cette combinaison pour mon collectif? Quel message cela lui transmet-il? Le magicien. Cela signifie la manifestation des choses. Ce que vous désirez vous désire. D'accord. Dites-moi plus. Énergie du bélier. Et parfois, cela peut aussi représenter les Gémeaux ou la Vierge. Quoi qu'il en soit, nous avons le fou. Oui. Quelqu'un souhaite créer une sorte de nouveau départ. Un nouveau départ tente de se manifester ici. Que signifie le 7 de bâton et la rencontre sexuelle pour leurs jumeaux? Jugement. Vous voyez? Qu'en pensez-vous? Quelqu'un pourrait être influencé par l'énergie du Scorpion. Reine de Pentacle. D'accord. Et la Reine de Pentacle? 6 de Pentacle. Que signifie cela pour mon collectif? Jugement. Reine de Pentacle. 6 de Pentacle. Le diable. Quoi? Énergie du Capricorne. D'accord, et le diable? Quelqu'un semble obsédé par vous. Cette personne a beaucoup de mal à vous éviter. Elle pourrait éprouver une forte attirance pour vous. Quelqu'un pourrait avoir un désir sexuel très fort pour vous. Que signifie la rencontre sexuelle? Il y a certainement quelqu'un d'autre impliqué, croyez-moi. Pour certains d'entre vous, cette personne est mariée. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'une relation professionnelle, peut-être un partenariat ou un collègue. Je ne connais pas la situation exacte. Mais que signifie cette rencontre sexuelle pour mon collectif? Est-ce lié à eux? Chevalier d'épée. Alors, oui. Arrivée soudaine. Et ensuite? 3 de bâton. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie pour la connexion? Voyez, quelque chose se prépare. D'accord. Que signifie la mort pour cette connexion? Quelle est la vérité ici? Justice. C'est intéressant. Vous êtes. Je sais avec certitude que vous manifestez un nouveau départ. Quelqu'un est obsédé par vous. Votre jumeau est obsédé par vous. Mais cette personne a aussi une forme d'addiction ou un schéma destructeur. Il y a des tendances toxiques. Elle a des attachements toxiques dont elle doit se débarrasser. Mais cette personne? Il est question de dompter un coureur de jupons, de résister à la tentation. Oui. Il se pourrait que vous ayez affaire à quelqu'un qui a eu une vie sexuelle très active ou qui s'est comporté comme un coureur de jupons par le passé. Mais là, on parle de dompter un coureur de jupons. Alors, peut-être que cette personne commence à vouloir autre chose. J'ai l'impression qu'elle aspire à une relation plus équilibrée avec vous. Que signifie la Reine de Pentacle? Attendez. Que signifie la Reine de Pentacle pour mon collectif? Oui. Cette personne pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Nous avons ici la Reine et le Roi de Pentacle. Certains d'entre vous sont peut-être des signes de terre. Pour certains, il pourrait même s'agir d'une double connexion de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. L'énergie du Capricorne est très présente ici. Cette personne prend une décision finale concernant le jugement.
Elle souhaite renouveler cette connexion. Elle veut une autre opportunité. Elle veut une autre chance de vous offrir un équilibre, car les choses n'étaient clairement pas équilibrées auparavant. Alors, pourquoi prennent-ils cette décision? Oui, pourquoi avons-nous aussi? J'entendais le taureau dans ma tête. Mais oui, le hiérophante en bas du jeu énergie du taureau. Cette personne a été très partagée quant à la possibilité de quitter sa situation précédente. Elle semble toxique, mais elle a été extrêmement tiraillée à l'idée de la quitter et de se rapprocher de vous. Pour une raison ou une autre, prendre cette décision a été difficile pour elle. Mais j'ai l'impression que cette personne est sur le point d'arriver de façon inattendue, désireuse de faire évoluer cette relation. Elle veut faire un acte de foi, se lancer dans l'inconnu. Mais c'est comme avec la mort. Qu'est-ce que la mort et qu'est-ce que la vérité? 4 d'épée. Cette personne veut savoir si vous en avez fini avec elle. C'est ce que je comprends. Elle a l'impression que vous avez retiré votre énergie. Que vous avez pris vos distances. Et maintenant, elle se demande ce qui se passe. Oui. Ils veulent savoir ce qui se passe avec toi. Ils traversent une période. Regarde ça. Oui. Un sentiment d'unité. Un abandon. Ils veulent que tu reviennes. Ils se réharmonisent. MHM. Maintenant, cette personne veut que tu reviennes parce que tu as retiré ton énergie. Maintenant, elle te regarde et pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle a le sentiment que vous êtes censés être ensemble. Le roi et la reine de Pentacle. Cette personne. Alors, je veux mieux comprendre ce qui s'est passé. Ça se passe normalement. Que représente le 7 de bâton? Que représente le 7 de bâton? Le roi de bâton. D'accord. Et cette personne est sur le point de se battre pour vous. Voilà ce que c'est. Mais pourquoi? Je n'aime pas vraiment cette carte de la rencontre sexuelle. De quoi s'agit-il? Pourquoi la rencontre sexuelle est-elle là? La roue de fortune. Donc, quelque chose est en train de changer. Changer de quelle manière? Cela touche à sa fin. D'accord. Donc, ce que je ressens, c'est qu'une autre personne était impliquée. Je vais être honnête avec vous. Quelqu'un s'éloigne de quelque chose. Et il ne s'agit pas forcément d'une autre personne. Cela pourrait simplement être une situation, un mode de vie, un autre élément dans lequel cette personne était impliquée. Mais cette personne est sur le point d'agir et de se battre pour vous avec le roi de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire. Pour certains d'entre vous, cette personne pourrait être littéralement Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais surtout, il s'agit de son désir ardent de tout avoir avec vous. Elle se sent irrésistiblement attirée par vous. Elle prend les choses en main et se bat pour votre amour. Car, comme je l'ai dit, je l'ai déjà constaté. Elle vous considère comme une personne exceptionnelle. Quelqu'un est déterminé à vous avoir. Il a peur de vous perdre. Il est sur le point d'agir car il ne veut pas subir cette perte. Et lorsque j'ai précisé « rencontre sexuelle », nous avons eu droit à la roue de la fortune. Donc, si jusqu'à présent vous avez eu l'impression que cette personne était surtout attirée par le désir, ou qu'elle ne recherchait qu'une relation physique, ou encore si vous vous demandiez si cette connexion était réellement sexuelle plutôt qu'émotionnelle. Peut-être avez-vous eu des relations sexuelles avec cette personne, mais en dehors de cela, elle ne vous a pas vraiment donné grand-chose. Pour certains d'entre vous, cette personne était sincèrement confuse quant à la nature de ses sentiments, amour ou désir? D'accord. L'esprit vous dit que cela va changer. Il parle de destin, de fatalité, de changement dans votre vie amoureuse. Et j'ai demandé, quel genre de changement? Chevalier de coupe. Énergie Poisson, Cancer, Scorpion. Une demande en mariage romantique se profile à l'horizon. L'amour arrive. C'est comme si cette personne souhaitait maintenant investir davantage d'amour, d'émotions et de sentiments authentiques dans cette relation. Elle s'apprête à vous faire une proposition. Mais le timing divin est présent au bas du jeu. Alors, l'esprit vous invite à vous abandonner à l'inconnu. Cela se produira au moment opportun.
Comprenez simplement que cette personne qui résistait à cette connexion à un moment donné, et il peut encore y avoir beaucoup d'incertitudes à ce sujet, va s'affirmer et se battre pour vous. Parce qu'elle vous considère comme une personne précieuse. Elle a peur de vous perdre. Elle ne veut pas vous perdre car elle a le sentiment que votre absence serait une pertinence dans sa vie. Alors, même si les choses peuvent sembler incertaines en ce moment, il semble que cette personne va se manifester et se battre pour vous. Alors, parlez-moi de l'attention à l'argent et du 8 de coupe. Le chariot. D'accord. Que signifie le chariot? Que nous révèle le 8 de coupe? De quoi s'éloigne Théon exactement? Le magicien. Que signifie le 8 de coupe pour cette personne? 2 de coupe. Que signifie le 8 de coupe pour mon entourage? Leçon. J'ai l'impression que vous vous éloignez de cette personne car vous comprenez que la séparation est nécessaire. Il y a des leçons divines à apprendre. Oui. Le roi de denier, encore une fois. Oui. C'est presque comme si vous compreniez que peut-être un jour cette personne. Et le roi de denier et les leçons? 3 de denier. Vous voyez? Et le 3 de denier? Guidé divin. Oui. Vous faites confiance au cheminement. Vous vous éloignez d'eux. Qu'est-ce que cela signifie pour mon collectif? Guérison. Oui. Vous acceptez la situation telle qu'elle est. Vous acceptez le fait que cette personne n'est pas encore prête. Vous comprenez que vous devez vous séparer de cette relation pour le moment. Peut-être que tu te concentres davantage sur ton argent, ta carrière, ton but dans la vie, ou autre chose qui compte pour toi. Mais que signifie le 3 de denier? Ils ont besoin de travailler sur eux-mêmes. C'est ce que je comprends. Oui, exactement. Ils ont besoin de travailler sur eux-mêmes. Peut-être que vous avez tous les deux besoin de travailler sur vous-même. En miroir avec la carte du bas du jeu. Vous avez tous les deux besoin de traverser une sorte de nuit noire de l'âme. Cette déconnexion est nécessaire car j'ai l'impression que vous avez tous les deux besoin de temps pour vous recentrer. Tu dois te concentrer sur ta guérison. Il est question d'accepter de grandir, de prendre soin de soi, de faire des choix sains. Oui. Donc, tu es en quelque sorte guidé par une force supérieure pour t'éloigner de cette relation pour le moment. Et qu'est-ce que cela signifie pour cette personne? Je pense qu'elle te désire encore. Tu la désires peut-être encore, et elle te désire encore. Qu'est-ce que cela signifie pour cette personne? Justice. Oui. Contre Adam. L'équilibre est rétabli. Énergie de la balance. Oui. Page de coupe.